Bonjour à tous, voilà comme promis, je vous ai dit que je ferai une vidéo comment installer un iOS 7. Donc alors premièrement il faudra faire deux choses. Donc aller sur votre PC, brancher votre téléphone, sur Mac ça roule iTunes automatique ou sinon vous cliquez sur iTunes. Alors première chose à faire, donc bon déjà vous voyez bien que c'est bien le iOS 6.1.4. donc pour vérifier vous allez dans réglages, vous allez dans général, alors vous allez dans information, vous descendez jusqu'à où c'est marqué version, et où c'est marqué version vous avez donc je sais pas si vous allez bien voir, donc désolé pour la vidéo, la qualité de vidéo et le son, c'est sur un appareil photo, donc voilà, avec le moyen du bas. Donc 6.1.4 avec le modèle. Donc voilà, je suis bien dans la version 6.1.4. Donc alors, les deux choses qu'il faudra faire, c'est une sauvegarde de vos contacts, photos, etc. Donc, tout ce que vous avez mis dans le téléphone. Vous faites bien la sauvegarde. Après la sauvegarde de fait, vous faites une restauration. Donc voilà, vous faites une petite restauration. Tac, restaurer l'iPhone. Donc alors des fois ils vont vous demander de restaurer avec la sauvegarde ou sans sauvegarde, vous faites soit vous faites avec une sauvegarde, mais bon, si vous l'avez fait avant il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre sans sauvegarde quoi. Donc là il m'a mis directement, c'est parce que le téléphone il est nu et sur le PC portable j'ai rien sauvegardé, donc voilà. Il m'a pas demandé de faire une sauvegarde avant de faire la restauration. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, voilà, ça se met en route. Donc voilà, pour l'instant ça fait la petite restauration, je vais vous montrer quoi faire en attendant. Donc voilà. Alors, vous quittez, vous baissez la petite page d'iTunes. Vous allez dans Firefox. Alors pour ceux qui ont Mac, je vous déconseille d'utiliser Safari parce que Safari bloque certains trucs. Donc voilà, c'est Safari, vivement la nouvelle mise à jour avec le nouveau Safari sera moins bloqué. Donc vous ouvrez avec Firefox. Donc premièrement vous tapez iPhoneaddict.fr. Donc je mettrai un lien pour vous mettre la page directement si vous trouvez le chercher. Donc dans cette page où il y a le site, vous allez voir des versions différentes d'appareils de chez Apple, donc iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPod Touch 5G, iPad mini, iPad 2e génération, 3e, 4e génération. Donc voilà, vous choisissez votre firmware. Donc pour les iPads, vous avez le modèle Wi-Fi plus 3G, vous choisissez ce que vous avez. Alors si vous avez comme moi un iPhone 5, donc vous choisissez bien version internationale, donc la France, pas la version américaine ni canadienne, parce que c'est pour eux en fait. Si vous mettez ça, ça ira pas. Ça aura des problèmes après pour appeler tout ça, parce que votre opérateur n'arrivera pas à marcher, fonctionner. Donc voilà. Alors iPhone 4S, sur les versions bêta, il y avait aussi deux versions, mais là apparemment c'est qu'une seule. Donc c'est peut-être la version bêta 5, parce que actuellement on est en bêta 5. Peut-être, c'est pas sûr. Donc au pire si c'est pas la version bêta 5, ils vont vous demander sur le téléphone une mise à jour de la bêta 5, vous la faites, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de problème. Il y en a qui disent faut pas le faire parce que sinon vous avez des soucis, vous n'avez pas un compte développeur. Vous inquiétez pas, tout ça c'est des bêtises. Il n'y a pas de souci, il faut faire bien la procédure, ce que je vais vous dire. Donc jusqu'à là, il n'y aura pas de souci. Parce que normalement, il faut être développeur, il faut payer 80 € chaque année pour être développeur. Donc,
surtout que iOS il va être gratuit, donc ça m'embête un peu payer 80 € quand sachant qu'on peut l'avoir gratuit. Donc voilà, donc si vous avez un iPhone 5 comme moi, vous téléchargez sur la version française, ça va vous ouvrir une page de téléchargement. Donc voilà. Donc avant d'appuyer sur Download, vous cliquez sur IAGAT, donc c'est-à-dire vous acceptez, donc Download. Donc après ça dépend le temps, hein. Des fois ça peut mettre une demi-heure ou une heure ou 12-14 minutes comme moi, ça dépend du débit que vous avez en fait. Donc si ça met longtemps, buvez l'apéro ou occupez-vous. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà téléchargé. Donc on va quitter. Ah, l'iPhone qui a fini restauré. Donc voilà. Une fois, donc on revient à l'iPhone. Donc une fois que l'iPhone vous l'avez restauré, donc vous déverrouillez votre carte SIM. Donc, je vais pas vous montrer le code, hein. Désolé. Donc je sais, avant sur la bêta 1, il fallait enlever la carte SIM, mais ce qui est pas maintenant, il n'y a plus besoin, on va voir si ça marche. Donc vous déverrouillez, hein, français oui. France oui. Ou donc vous vous connectez à Wi-Fi ou se connecter à iTunes. Donc je vais pas faire sur Wi-Fi, donc sur iTunes. Continuez. Donc ça vous met ça, donc non panique. Vous débranchez, vous le rebranchez pour activer l'iPhone. Voilà. Regardez. Donc une fois sur iTunes, bon, ça c'est mise à jour d'opérateur. Donc ça n'a rien à voir. Donc une fois que votre iPhone est reconnu sur iTunes, vous cliquez sur définir comme un nouvel iPhone. Vous faites pas la restauration, vous faites bien définir comme un nouvel iPhone. Continuez. Voilà. Premier pas, normal, je vais l'utiliser comme nouveau iPhone. Donc une fois fait ça, donc vous voyez bien que ça reconnaît. Vous êtes toujours dans les réglages, donc il dit activer la localisation ou désactiver, moi je la désactive, on va voir ça plus tard. Ok. Pareil, vous demandez de télécharger quand vous allez vous connecter à votre ID Apple, ou si vous n'avez pas un ID Apple, vous en faites un sur une nouvelle ID Apple gratuit. Mais en faisant ça, vous téléchargez toutes les applis que vous voyez là. En fait. Donc ça, surtout, vous ne le faites pas. En bas, vous avez des petites écritures. Sur la droite, c'est marqué ignorer cette étape. Vous cliquez dessus, ignorer. Donc ça va ignorer. Donc si ça marche pas, vous recommencez, mais ça marche. Donc vous faites accepter. Parce que vous n'avez pas de choix. Utiliser Safari, on s'en fout pour l'instant. Envoyer automatiquement. Donc en fait ça améliore les produits et les services de Apple, donc tout ce qui est petits bugs et tout ça, ça permet de les corriger et tout, et en même temps, en gros, ils savent ce que vous faites avec votre téléphone, mais moi j'en vois pas, hein, j'ai pas envie que... commencer à utiliser l'iPhone, donc voilà, donc, tout nu, voilà, la première utilisation. Une fois fait ça, vous le reposez, le téléphone, vous allez, donc on rebaisse la page d'iTunes. Alors ceux qui ont un Mac, bon pour Windows je suis désolé mais j'ai pas de Windows, j'ai que des Mac. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il me fait? iTunes a décidé de bugger. Bon, ça arrive, hein. C'est pas de souci, avec Mac y a pas de souci, on fait un petit force quitter et on n'en parle plus. Voilà, c'est ça qui est bien avec Mac. Alors, vous allez, quand vous avez téléchargé, comme je disais, bon, sur Windows, et j'ai pas Windows, donc ça a d'autres procédés. Par contre, sur Mac, vous allez dans Finder, vous allez dans vos téléchargements. Il y a un petit dossier qui est marqué iBeta Download. Vous cliquez dessus, hein, double clic, ça va ouvrir une fenêtre. Donc voilà.
Donc vous avez le firmware. Alors le firmware, je vous conseille de le mettre sur le bureau. Donc moi je l'ai déjà, hein. Il est ici. Voilà. Ça c'est le petit disque local qui s'ouvre du petit console logiciel que vous avez téléchargé. Donc ça c'est rien. Vous l'éjectez, vous n'avez plus besoin. Donc sur Mac ça fait ça. Donc c'est pour ça que Windows c'est pas pareil. Je pourrais pas vous dire. Donc une fois, alors je vous conseille de mettre sur le bureau, hein, c'est plus facile à retrouver. Une fois fait ça, vous allez vous retourner sur iTunes. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Il me reste 4 minutes, il faut que je me dépêche un peu. Alors, vous allez sur votre iPhone. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur cette page là, donc vous appuyez sur Alt pour Mac et Shift pour comment ça, Windows. Et en appuyant sur Alt, vous cliquez sur Recherche les mises à jour. Donc ça va vous ouvrir une fenêtre. Donc deux fois ça va vous mettre une fenêtre blanche. Donc, vous allez sur le bureau. Et voilà, comme ça vous voyez votre firmware. C'est pour ça que je vous dis mettre le firmware sur le bureau, comme ça va plus vite. Donc ouvrir. Donc ils disent iTunes mettre à jour de votre iPhone version 7.1, puis il va vérifier une mise à jour après Apple, donc vous faites mise à jour. Et voilà, c'est parti. Donc voilà. Donc ça y va, hein, ça cherche, ils font une vérification, tout ça auprès d'Apple. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de compte développeur, hein, c'est pas de compte. Hors de question, je paye 80 € par année, et en plus ces firmware elles sortent pas chaque année, donc puis en plus ça va être gratuit après, donc ça sert à rien d'en payer. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, donc déjà rien, le petit logo de la pomme a changé. Parce que là, normalement, vous avez une petite barre au milieu qui traverse la pomme, genre à effet. Et puis la petite barre de téléchargement, elle est moins agressive, plus fine. Bon, ça, ces petits détails-là, c'est vraiment les fans de Apple qui peuvent voir ça. Parce que je pense que le simple utilisateur, ils verront pas ces petits détails-là. Là, c'est vraiment à cause du fan qui parle. Donc voilà, désolé, hein. On laisse faire le travail. Donc voilà. Alors aussi c'est pareil, je ferai une vidéo pour revenir à une version d'avant, en fait, si vous voulez revenir en iOS 6.1.4 si jamais vous l'aimez pas, iOS 7 ou parce que ça bug trop, machin. Et comme je dis, c'est une bêta, ça porte bien son nom. Il y a forcément des bugs parce que Apple sort toujours des bêtas justement pour corriger tout ça pour la finale de la sortie, quoi. Donc là, actuellement on est en bêta 5, donc ça bug quand même beaucoup moins que les bêtas précédents d'avant, quoi. Les bêta 1, bêta 2, bêta 3, surtout bêta 1 et bêta 2, quoi. C'est là qu'il y avait beaucoup de bugs, mais arrivé à la 3, ça s'est calmé. Il en restait encore un peu, mais bon, voilà. Et là, bêta 5, on voit qu'on s'approche à la finale. Donc c'est pareil, s'il y aura peut-être des applis quand vous appuyez dessus, elle va s'éteindre direct. Donc quand c'est comme ça, vous le tenez le téléphone, vous rallumez. Alors deux fois ça fonctionne, deux fois ça fonctionne pas du tout. Parce que en fait le créateur du jeu ou de l'appli, il a pas mis encore une version pour le futur iOS 7, hein, parce que justement les développeurs servent à ça, à tester leurs applis et tout ça, ou leurs jeux, et aussi testeur pour Apple, quoi. Et c'est tout un ensemble. Donc voilà. Donc désolé s'il y a une petite coupure de vidéo parce que j'ai le droit qu'il y a 15 minutes, donc je refais une deuxième, quoi, de la suite. Ah, c'est ça quand on n'a pas de caméscope.